Voilà. Étonnant. Quel excellent travail, Jacques. La ressemblance n'est pas parfaite, mais cela suffira amplement. Une fois débarrassé de lui, j'aurai enfin la voie libre. Pourriez-vous avoir l'obligeance de vous lever un instant, monsieur Loder, afin d'admirer l'effet d'ensemble? Gardien-chef Hammond pour vous servir, Dr. Stark. Je t'ai indiqué la route. Tu verras, c'est facile à suivre. Quand tu auras posé les balises, reviens. Mais ne perds pas la carte, tu la donnes à Jerry. Et il revient quand? En fin d'après-midi. J'ai entendu dire qu'il avait perdu au championnat de surf. C'est ta faute, tu lui laisses pas le temps de s'entraîner. Je vois, oui. Alors toi aussi, tu es contre moi? À plus tard. Au revoir, Pa. Hé, ça sonne. Centre de surveillance? Ceci est un appel de Sydney pour Monsieur Hammond. C'est lui-même? Ici le juge Lindus Macfelden. Bonjour, Monsieur Hammond. Votre petit-fils? Je vois, oui. Oui, c'est un camping qui est très réputé. Eh bien, je suis navré de vous poser tant de problèmes, mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez lui apporter ce message, personnellement, et dès que possible. C'est un message particulièrement urgent et confidentiel. Je m'y rends immédiatement. De rien, monsieur. Ravi de pouvoir vous aider. Au revoir, monsieur. Oh, ça ne vous dérange pas si je joue un peu de piano? Bien sûr que non, voyons. Je dois m'absenter, mais je serai de retour vers 3h30. J'attends des invités très importants. Je peux faire quelque chose? Si tu pouvais les recevoir. Attention, il vient de partir. Il est 2h48, il devrait arriver au camping vers environ 3h15. Parfait.
Hammond vient de passer. Tout fonctionne comme prévu. Message reçu. Est-ce que tout va comme vous le souhaitez, docteur? Oui, merci, McMurtry. Nous avons un léger retard sur l'horaire prévu, Sir Adrien. J'avais convenu 3 heures avec le sénateur. Non, Hammond ne nous attend pas avant 3h30. Le sénateur ne doit pas être très loin devant nous. Il patientera quelques minutes. Presque arrivé, ma chère. Vous m'aviez pourtant assuré que le trajet serait agréable. Moi qui pensais que vous apprécieriez le changement de paysage. Un changement dont je me serais volontiers passé. Ah, la communion avec Mère Nature. Rien de tel. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que nous sommes venus faire ici. C'est une mission sénatoriale, ma chère. Un grand zoologue, le docteur Alexander Stark, va faire don au parc d'un chèque de 10 000 $ pour la recherche animalière. En tant que président du comité animalier, il a sollicité ma présence, ainsi que celle de Sir Adrian Gillespie, président de la réserve naturelle, et d'un dénommé Hammond. Alors, à quoi on joue? Vous croyez que la route est à vous? Vous êtes malade. Vous auriez pu nous tuer. J'aurais peut-être dû le faire. Vous n'êtes qu'un affreux scélérat. Faites gaffe, mon vieux. Répétez ça encore une fois et je m'en vais vous botter le derrière. Vous devriez avoir honte de vous comporter ainsi. Savez-vous à qui vous vous adressez? C'est à vous que je cause, papy. Et si vous avez un petit peu de bon sens, vous saurez qu'il ne faut pas me chercher. Allez, dégagez-moi ce tas de ferraille. Oh! On dirait qu'il y a eu un accident. Mais c'est le sénateur. Rattrapez cet homme. Il a failli nous tuer en nous coupant la route. Non, c'est une méprise, sénateur. C'est Hammond, le gardien du parc. C'est un fou qui devrait être enfermé. Monsieur Hammond! Je suis confus, sénateur, vraiment confus. C'était papa. Il a dû nous voir quand même. Non, il se serait arrêté. On va prendre un raccourci. Tu viens, Skippy? J'ai toujours considéré Hammond comme l'un de nos meilleurs employés. Si tel est le cas, je n'aimerais pas rencontrer les autres. Je crains que le sénateur n'ait raison, mon cher ami. Je me réjouis d'avoir assisté à cet incident avant de remettre mon chèque à Hammond. Eh bien, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suggère que nous nous rendions au centre de surveillance et d'écouter ce que M. Hammond a à nous dire. Sénateur.
sénateur, pas de problème? Moi non, mais pour Hammond... Qu'est-ce qu'il y a? T'as dû heurter un truc? Ton réservoir fuit. Qu'est-ce que dit la jauge à essence? Assez pour faire quelques kilomètres. Allez, on y va. Seigneur appelle la base. À vous. Seigneur appelle la base. Clancy, tu es là? Réponds. À vous. Seigneur appelle la base. Tu me reçois, Clancy? À vous. Ici la base, monsieur Hammond. À vous. Je vais avoir un peu de retard. Est-ce que mes invités sont arrivés? À vous. Non, monsieur, je les attends toujours. À vous. S'ils arrivent avant moi, installe-les dans mon bureau. Je serai là dans quelques minutes. À vous. Il y a une voiture qui vient d'arriver. À vous. Ce sont eux. Sir Adrien Gillespie et des invités importants. Je compte sur toi pour les traiter avec les plus grands égards. Terminé. Dommage que papa ne nous ait pas vus. On aurait économisé nos chaussures. Ah, si tu savais comme je rêve d'un bon soda bien frais. Tu n'es pas le seul. Et Skippy aussi. Tu viens, Skippy? Asseyez-vous. Monsieur Hammond ne va pas tarder. Merci. Dites-moi, vous vivez ici? J'habite avec la famille. Oh, pauvre enfant. Souhaitez-vous du thé ou un café? Un thé. Tout de suite. Bonté divine, c'est scandaleux. Une si charmante petite, livrée à cet abominable voyou. Je n'ose imaginer ce qu'elle doit endurer. Plus pour longtemps, ma chère, nous allons y remédier. Je suis affreusement navré pour vous, docteur. C'est une histoire déplorable, sénateur. Tout à fait déplorable. Le voilà. Monsieur Hammond, ils sont dans votre bureau. Toutes mes excuses, monsieur. Je crois que vous connaissez déjà le sénateur et son épouse. Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Bonjour, madame. Espèce de malotru. Je vous demande pardon. Vous ne manquez pas d'air. On peut le dire. J'ai du mal à vous suivre. Ah oui, plaît-il? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? C'est plutôt à vous de nous l'expliquer. Et j'espère que vous avez des excuses valables. Étant donné les circonstances, vous conviendrez que toute explication serait superflue. Je demande la mise à pied immédiate de cet homme. Je vous écoute. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'ignore totalement de quoi vous parlez. Vous ne laissez donc aucune alternative. À compter de ce jour, je vous démets de vos fonctions de responsable du parc national de Warda. Libre à monsieur le sénateur de décider s'il souhaite ou non porter plainte contre vous. Je vous jure que c'est vrai. Je les ai entendus parler. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait?
Tout ce que je sais, c'est qu'il a été licencié de son poste et qu'ils ont l'intention de porter plainte contre lui. Oh. Si vous ne me croyez pas, eh bien allez écouter vous-même. Mais monsieur le sénateur, je n'ai croisé aucune voiture sur la route. Vous niez toujours avoir failli nous tuer, et après quoi vous êtes conduit de manière inqualifiable. Non seulement je le nie, mais je peux vous prouver que je n'étais pas dans la zone de Curawong. Qu'est-ce qu'il y a? C'est justement là que nous l'avons vu. Vous êtes non seulement une menace publique, Hammond, mais en plus vous êtes un fiefé menteur. Mon épouse et moi, Sir Adrien et le docteur Stark, sommes tous témoins ainsi que nos chauffeurs respectifs. Insinuez-vous qu'il s'agissait d'une illusion collective? Je n'insinue rien, monsieur le sénateur. Je dis simplement qu'il s'agit d'une méprise. Enfin, Hammond, nous vous avons vu de nos propres yeux. Puis-je me permettre de faire une suggestion? Puisque M. Hammond s'obstine à nier l'évidence, aurait-il au moins l'obligeance de nous fournir son emploi du temps détaillé? Depuis, disons, 3 heures. Oui, j'en serais ravi. Vers environ 3 heures moins le quart, j'ai reçu un appel téléphonique du juge McFelden à Sydney. Son petit-fils est parti camper avec des amis au bord de la rivière, et il m'a demandé d'aller lui remettre un message confidentiel. Je m'y suis rendu immédiatement, mais je n'y ai vu personne, d'où mon léger retard. Un appel de Sydney, c'est facile à vérifier. N'est-ce pas, mon cher? Hammond, sachez que je connais le juge McFelden personnellement. Il n'a pas de petit-fils. Il n'est pas marié. Allô, ici le sénateur Winthrop. Je vous appelle du centre de surveillance du parc de Waratah. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a eu un appel de Sydney cet après-midi? Très bien. Merci beaucoup. L'employé à qui je viens de parler est en poste depuis midi. Vous n'avez reçu aucun appel depuis. Ni de Sydney, ni d'ailleurs. Votre alibi me paraît donc bien futile, monsieur Hammond. Je ne vois aucune raison de poursuivre cette discussion. À vous de prendre la décision que vous jugerez appropriée, sénateur. Vous pouvez compter sur mon approbation. Tant pis, on va devoir marcher. On peut pas abandonner la voiture, c'est trop risqué. Voilà quelqu'un. Justement. On va pouvoir repartir avec la voiture. Mais on n'a plus d'essence. T'es officier, oui ou non? Tout ce que t'as à faire, c'est d'arrêter cette voiture et de lui demander de l'essence. Je n'y comprends rien du tout. Il était dans la zone de Curawong. Sonny et moi l'avons vu. Ça m'est égal, papa n'est pas un menteur. S'il a menti, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Oh, tiens donc, mais quelle bonne surprise. On dirait mon bon vieux copain Skippy. Ne vous approchez pas Il de lui. appartient au parc désormais, jeune homme, et le parc est en train de subir des changements administratifs. Bonjour, ma petite merveille. Fichez-lui la paix, Stark. Est-ce à moi que vous parlez? Vous voyez un autre Stark dans cette pièce? Sir Adrien? Le sénateur a décidé de porter plainte, docteur. Il est en ligne avec la police. Hammond, je vous demande de nous suivre. Papa! C'est juste un malentendu, mon grand. Tout va rentrer dans l'ordre. Vous, attendez le retour de Jerry. J'ai laissé un mot à son attention. Je ne veux pas que tu t'en Ne ailles. sois pas triste, petit. Tu peux malgré tout te consoler en te disant que ton ami Skippy va être dorloté. Jamais vous n'aurez Skippy. Pas vrai, papa? Je ferai tout pour l'en empêcher. J'ai bien peur que vous ne soyez pas en position d'exiger quoi que ce soit, monsieur Hammond. Allez, viens là, mon mignon. Est-ce que ça va, docteur? Oui. Oui, merci, je vais très bien. Nous pouvons y aller, messieurs. J'ai appelé la police, tout est arrangé. Très bien. Vous êtes prêts? Je reviens très vite. Vous avez compris? Jerry prend le relais. Au revoir, mon fidèle compagnon. Rassure-toi, nous nous reverrons d'ici peu. Soyez-en certains.
Hey, Matt! J'ai une surprise pour vous. Ils étaient deux. L'autre s'est enfui. Il m'a arrêté sur la route en essayant de se faire passer pour vous. Il voulait que je lui donne de l'essence. Pendant un bref moment, je vous avoue que j'ai presque failli marcher. Jetez un coup d'œil. Tu n'étais pas le seul à y croire. N'est-ce pas, Dr. Stark? Il sera peut-être plus bavard avec la police. J'en doute. Je parierais que celui qui a tout manigancé a prévu cette éventualité. Mais qui ferait une chose pareille dans le seul but de vous nuire? C'est une très bonne question. Je suppose que vous n'en avez pas la moindre idée, docteur. Je crains fort que non. Tout ce que je peux dire, c'est que ma foi dans la nature humaine s'en trouve quelque peu bafouée. En tout cas, docteur, cette petite histoire ne devrait pas remettre en cause votre généreuse offre de don au parc. Je crains malheureusement avoir égaré mon stylo plume. Vous permettez? Merci, docteur. Soyez certain que nous en ferons bon usage. Si seulement tout le monde était aussi soucieux que vous de la sauvegarde et du maintien du parc, nous n'aurions plus besoin de gardiens, ni officiels, ni factices. Mon stylo, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Je vous appelle. Au revoir, sœur Adrien. Au revoir, madame.